la course internationale au vaccin contre le coronavirus se poursuit. Ce lundi 9 novembre, les deux laboratoires Pfizer et BioNTech ont affirmé que le vaccin contre le Covid-19 qu'ils l'ont développé est efficace à 90% pour prévenir les infections. Pour l'instant, il s'agit de résultats préliminaires, réalisés à l'issue d'un essai à grande échelle de phase 3 en cours, soit la dernière étape avant une demande d'homologation. Il faut dire que cette nouvelle vient amener une vague d'espoir aux pays du monde entier, alors que la pandémie continue de contaminer et de tuer des milliers de personnes chaque jour. Plus de 8 mois après le début de la pire pandémie en plus d'un siècle, nous pensons que cette étape représente un pas en avant significatif pour le monde dans notre bataille contre le Covid-19, a déclaré via un communiqué le président directeur général du géant américain Pfizer, Albert Bourla. Véritable leader mondial dans le domaine de la pharmacie, Pfizer est une société pharmaceutique américaine, créée en 1849. À l'origine, la société avait été lancée par deux jeunes immigrants allemands, Charles Pfizer et son cousin Charles Erhard. Un doctorat en médecine vétérinaire désormais, le géant américain est dirigé par son directeur général de 58 ans, Albert Bourla, qui a succédé à Ian Read, depuis le 1er janvier 2019. Auparavant, Albert Bourla était le directeur des opérations de Pfizer. Né en Grèce d'une famille juive, il a découvert le milieu médical en devenant tout d'abord vétérinaire. Dans ses jeunes années, il a validé un doctorat en biotechnologie de la reproduction, à la prestigieuse université Aristote de Thessalonique, en Grèce. Albert Bourla a rejoint le groupe Pfizer en 1993, tout d'abord comme docteur en médecine vétérinaire et directeur technique de la division de la santé animale, dans son pays. Son ascension a été fulgurante dans les années 2000, décennie pendant laquelle Albert Bourla a tenu plusieurs rôles exécutifs au sein de plusieurs divisions du groupe. Il est aussi le membre de plusieurs conseils, dont le Business Council et le Business Roundtable.